Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes. Et donc maintenant qu'on a vu la nouvelle extension, les sinistres motivations, on va s'attaquer aux deux nouveaux decks héros qui sont sortis. On va déjà s'attaquer au premier. Et on va commencer avec Iron Earth, donc nouveau Iron Man en plus qui est sorti. Alors, je sais pas trop la différence. Je sais pas si c'est sa collègue ou pas. On va voir. Je sais pas si on va regarder. Donc, Marvel Champion, le jeu de cartes, pour rappel, un jeu Fantasy Flight Game. Et allez, on va ouvrir ça. Alors, est-ce que comme d'habitude, ils ont mis du scotch? Oui. Alors, comme d'habitude, voilà, le petit poster. Voilà, donc, à mettre avec les autres. Alors, le paquet héros, Iron Earth, des nouvelles règles, des cartes d'identité progressives. Ah non, c'est Riri Williams, Iron Earth, je connais pas. 3 cartes d'identité au total, chacune représente différents stades de sa progression personnelle en tant qu'héroïne. Alors, la plus faible de ces cartes est mise en jeu sous le contrôle du joueur et les deux autres sont mises de côté. Au fur et à mesure de la partie, le joueur peut placer des jetons progression sur la carte d'identité et utiliser la capacité de sa face héros pour échanger son identité actuelle contre la prochaine plus puissante. Voilà, encore un nouveau système de jeu. Toutes les versions d'Iron Earth utilisent un seul et même compteur de points de vie et les dégâts sont conservés quand son identité est échangée avec la suivante. De même, tous les éléments de jeu, jetons, pions, cartes d'état, cartes joueurs, cartes rencontres qui sont sur et ou attachés à l'identité originelle sont déplacés sur la nouvelle, ce qui est logique. Si une version de la carte d'identité est vaincue, toutes les versions sont considérées comme vaincues simultanément et le joueur est éliminé de la partie. Et un nouveau mot-clé, exigence, une ressource. Une carte avec le mot-clé exigence ne peut pas être jouée sauf si chaque ressource de type spécifié est dépensée lors du paiement du coût de cette carte, ce qui est logique. Et ça nous fait un deck commandement. Voilà, et après, donc les crédits, les testeurs. Allez, on va découvrir ça. Alors, je vais prendre les cartes. Voilà, les 15 cartes du deck de Iron Earth. Hop, donc les 3 cartes, voilà, comme disait les évolutions. Alors, les alter ego, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on connaît les niveaux? Ouais, version 3, version 2, version 1. Donc l'alter ego en version 1. Hop, récupération de 3. Donc la génie. Vous commencez la partie avec cette carte. Bon, c'est marqué. Mettez de côté vos autres cartes identité. Et enfant prodige, dépensez une ressource mentale pour placer un jeton progression sur Riri Williams, limité à une fois par round. Quand elle se transforme, enfin quand elle devient en héros, alors elle devient Iron Earth, contrôle 1, 2 en attaque, 3 en défense. Alors montée de niveau, retirez 6 jetons progression pour redresser là et changer là avec sa version 2. Alors la version 2, c'est celle-là.
Donc toujours une récupération de 3 au niveau de l'alter ego. Alors, il y a différence. Ah, c'est même le masque change au fur et à mesure. C'est bien fait. Alors toujours, plus qu'en fond prodige, forcément elle n'a plus le pouvoir de commencer avec son personnage. Et c'est avec 6 cartes et 10 points de vie. Et alors quand on passe en héros, on passe à 2 en contrôle, 2 en attaque et 3 en défense. Et il faut encore 6 jetons pour passer en niveau 3. Donc toujours en fond prodige, 3 en récupération. Et là on passe à 3 en contrôle, 2 en attaque et 3 en défense. Et retirer un jeton progression d'Iron Earth pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ah, donc on peut continuer à mettre des jetons progression dessus. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'elle a comme allié? Alors Brown, on dirait Hulk, mais bon. Un coup de 4, 2 en contre, 3 en attaque, 3 points de vie. Alors tant que Brown est incliné, il gagne ressource générée, une ressource mentale. Non, je ne suis pas banner, je suis bien meilleur. Un événement survolé, coup de 2. Alors, retirer 3 menaces d'une manigance et placer un jeton progression sur Iron Earth, 2 jetons progression à la place, si ce contre retire la dernière menace de cette manigance. Faisceau photonique, événement coup de 2. Infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton progression et 2 jetons si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Donc bien placé, ça peut être pas mal. Nouvelle amélioration, un événement coup de 3. Alors, choisissez si après X options différentes, X étant égal au numéro de la version d'Iron Earth. Cherchez une carte du set d'Iron Earth dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Donnez une carte d'état tenace à Iron Earth ou redressez Iron Earth. Balayage de secteur, un événement coup de 3. Réduisez de X le coût pour jouer balayage de secteur, X étant égal au numéro de la version d'Iron Earth. Jusqu'à la fin du round, vous pouvez à tout moment regarder la carte du dessus du deck rencontre. Alors, éclair de génie. Après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression sur votre identité et piochez une carte. Alors, Ronnie Williams, un soutien coup de 1. Alors, incliner Ronnie Williams. Alors, soigner 2 dégâts de Riri Williams ou placer un jeton progression sur Riri Williams. Alors, l'IA de Tony Stark, un soutien coup de 2. Inclinez l'IA de Tony Stark et regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutant une à votre main et défaussez l'autre. C'est pas mal. Amélioration coup de 2, phaseur photonique. On gagne 2 points de vie. Inclinez les phaseurs photoniques pour infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au numéro de la version d'Iron Earth. Encore plus on est puissant, mieux c'est. Fusée de propulsion, amélioration coup de 2, toujours 2 points de vie, et retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au numéro de la version d'Iron Earth. Alors, il y a des commandements. Donc, qu'est-ce que ça rajoute? 7ème ciel, un allié, coup de 3, un rencontre en attaque 3 points de vie. Donc, inclinez 7ème ciel et choisissez un joueur. Chaque personnage aérien contrôlé par ce joueur gagne plus 1 en contre jusqu'à la fin de la phase. Pas mal. Le faucon, un allié coup de 4, 1 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que le faucon
à attaquer ou contrer, dépensez une ressource énergie, redressez un autre personnage champion que vous contrôlez. Patriote, un allié coup de 3, de rencontre en attaque 4 points de vie, donc lui il est champion. Après que Patriote est entré en jeu, choisissez un personnage champion. Le personnage choisi gagne +1 à chacun de ses pouvoirs de base jusqu'à la fin du tour. Sortir le grand jeu, un événement coup de 2. Alors, exigence, l'énergie. Lorsque vous payez pour cette carte, dépensez les ressources indiquées. Et en attaque, inclinez votre héros, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme des valeurs de contre-attaque et défense de votre héros. Oui, c'est pas mal. Aller de l'avant, un événement coup de 3. Donc c'est un contre. Exigence, il faut que ce soit donc du mental qui est payé. Lorsque vous payez pour cette carte, dépensez les ressources indiquées. Alors, et inclinez votre héros, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la somme des valeurs de contre-attaque et défense de votre héros. Soutien moral, un événement coup de 1. Choisissez un héros jusqu'à la fin du round, il gagne plus en compte, plus en attaque, plus 1 en défense. Pas mal aussi. Département R et D, un soutien coup de 3. Alors, exigence, donc il faut au moins 2 mental. On met 3 jetons recherche dessus et on retire un jeton recherche du département et on l'incline. Choisissez un personnage ami en jeu. Ce personnage gagne plus en contre, plus en attaque jusqu'à la fin de la phase. Alors, pouvoir du commandement, je crois qu'on l'a déjà eu, cette carte-là. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte commandement bleue. C'est pas mal. Alors, comme carte basique, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Là, en 13, un aller coup de 4. De rencontre en attaque 4 points de vie. Alors, après que l'agent 13 a attaqué ou contré, choisissez un soutien shield pour redresser ce soutien. Snowguard, un allié coup de 4, 0 en compte, 0 en attaque, 3 points de vie. Après que Snowguard est entré en jeu, placez jusqu'à 3 jetons changement sur elle. Tant que le nombre de jetons changement sur cette carte est égal à X, Snowguard gagne. S'il y a 1 plus 1 en attaque, plus 3 plus 2 en contre, et le trait aérien, et 3 plus 5 points de vie et riposte 1. Voilà. Viviane, un allié coup de 2, 2 en contre, 1 en attaque à 2 points de vie. Après que Viviane est entrée en jeu, choisissez un attachement, un sbire non élite ou une manigance annexe non permanente. Jusqu'à la fin du round, la carte choisie perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Allez les champions, un événement coup de 3, on ne peut en avoir qu'une. Alors on peut jouer uniquement si on a le trait champion. Jusqu'à la fin du round, aucun personnage champion en jeu ne peut subir de dégâts. Ça peut être pas mal. L'héliporteur, ça on a déjà vu. Inventivité, amélioration coup de 2. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait génie. Incliné pour générer une ressource mentale. Donc on arrive sur la carte obligation, léger contretemps. Donc retirez un jeton progression de votre identité, défaussez ensuite léger contretemps. Si aucun jeton progression n'est retiré par cet effet, attribuez-vous
une carte rencontre face cachée, mélangez ensuite léger contretemps dans le deck rencontre. Et la Némésis. Alors, la Némésis d'Iron Earth, c'est qui? Ça, je ne l'ai pas dit. Alors, cette Némésis mettant en scène Lucia von Bardas. Je ne connais pas du tout. Alors, une nouvelle manigance annexe dirigée par la force, tant que Lucia von Bardas est en jeu. Cette manigance gagne une icône d'Aléa. Donc Aléa, c'est une carte rencontre en plus. Et tant que Lucia von Bardas n'est pas en jeu, cette manigance gagne une icône d'accélération. Donc on met des menaces en plus. On en met 4 dessus. Donc là voilà la Némésis. Donc c'est une cyborg, 2 manigances, 1 attaque, 4 points de vie. Alors tant que Lucian von Bardas est une carte d'état tenace, elle gagne plus 1 manigance et plus 1 attaque. À la fin de la phase des méchants, donnez une carte d'état tenace à Lucian. Oh oui. Peut être costaud. Technologie cyborg, plus 1 attaque. Donc attachez cette carte au sbire ayant le plus de traits. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne plus 3 points de vie et riposte 1. Et en boost, attribuez-vous cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Représailles politique. Alors, si Lucia est en jeu, elle manigance. Si dirigée par la force est en jeu, on place 3 menaces dessus. Si ni l'une ni l'autre ne sont en jeu, cette carte gagne renfort. Donc voilà, donc là c'est toutes les cartes de base. Hop, un petit rappel. Ça c'est bien. Et après donc c'est des cartes en plus. Alors Bombshell, un allié coup de 4, 2 en compte, 3 en attaque, 3 points de vie. Alors jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion. Répartissez les dégâts de l'attaque de Bombshell entre tous les ennemis de manière aussi équitable que possible. La guêpe, un allié coup de 2, 2 en contre, 1 attaque, 3 points de vie. Donc uniquement si on a le trait champion. La guêpe ignore le mot-clé garde, le mot-clé patrouille et les icônes de crise. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Pain de poing. Un allié coup de 2, 1 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Donc pareil champion. Quand une carte joueur qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse, inclinée et pin-point, mélangez la carte dans le deck de son propriétaire à la place. Alors, un nouveau type de sorte de mission sur cette carte. Le boucle de rétroaction. Alors, chaque joueur doit placer sur cette carte un nombre de menaces égal au nombre total de ressources énergie dans sa main et sur les cartes qu'il contrôle. Ça peut être embêtant. Xax, 2 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie. Donc il gagne plus X attaque et plus X points de vie. X étant égal au nombre total de ressources énergie sur la carte contrôlée par le joueur engagé. Alors, si vous avez au moins les ressources suivantes dans votre main, 2 énergies, mettez Jax en jeu, engagé avec vous. Survoltage. Alors, attachez à l'identité, traitez les ressources imprimées de chaque
carte dans votre main comme s'il s'agissait de énergie. Alors, soit vous défaussez une carte que vous contrôlez avec une ressource énergie imprimée, soit vous défaussez 2 blessures pour défausser cette carte. On va voir que l'énergie, c'est pas terrible. Pression statique, une carte environnement. Alors quand la phase du méchant commence, infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur ayant une ressource physique dans sa main et ou sur une carte qui contrôle. Alors, hop, si vous défaussez une carte que vous contrôlez ayant une ressource énergie imprimée, soit vous subissez 2 blessures, 1 dégât, ou alors soit vous défaussez une carte que vous contrôlez et une ressource, soit vous subissez 2 dégâts indirects pour défausser cette carte. Okay. Et dernière carte, Zap. Alors, subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre total de ressources énergie dans votre main. Si votre identité subit un dégât ou moins dans cet effet, cette carte gagne renfort. Et voilà, donc on a fait le tour du deck de Iron Earth. Donc voilà, c'est pas du tout... c'est Potts, je crois, Peter Potts, je pensais que c'était elle. Mais non, rien à voir, c'est vraiment un autre personnage qui est soit fan de Tony Stark ou aussi talentueux que lui. Voilà, en tout cas, c'est vrai que le petit système avec les 3 identités qui permet de monter de version, bah pareil, c'est une petite nouveauté dans Marvel Champions. Donc pareil, c'est pas juste un héros sans plus. Il y a voilà, un paquet de règles qui sont disponibles pour jouer. Voilà, attends, il faut juste du temps pour jouer. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!